Bonjour. Aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer le track stand. Donc track stand c'est tenir en équilibre sur un vélo sans poser le pied par terre. Donc là le plus simple pour apprendre c'est d'avoir un petit peu incliné. La route est un petit peu inclinée. Donc je lutte un petit peu contre la bande. Vous voyez, ça permet de faire des petits mouvements avant et arrière pour stabiliser le vélo. Hop. On aura bien sûr les deux pédales horizontales. On a toujours un pied fort devant. Moi c'est mon pied gauche. Donc on sent en général avec quel pied on est plus en avant. Plus à l'aise, c'est celui qu'on mettra en général vers l'avant. C'est mieux d'avoir le guidon avec la roue dans le sens de la pente quand il y a une légère pente. Vous voyez, ça permet de faire des petits mouvements pour stabiliser le vélo, pour rattraper un petit peu l'équilibre si nécessaire. Là on va bien sentir, et hop, je force un petit peu pour tenir le vélo en équilibre, mais pas beaucoup. Ça va permettre de tenir. J'ai également le genou qui tient contre la barre, c'est pas forcément indispensable, mais ça rajoute un petit point d'appui. Ça peut aider à faciliter les choses. Ça va être l'entraînement effectivement avec un plan incliné. Du coup après on va pouvoir s'amuser éventuellement à lâcher une main. On sera plus ou moins à l'aise des fois dans l'autre sens. On verra que les épaules suivent toujours le guidon forcément. Et le regard aussi. En général j'essaie de fixer soit la roue avant, soit le feu rouge quand je suis à un feu. Et on va pouvoir faire des mouvements, donc c'est plus difficile si on est effectivement dans le sens de la pente. Le vélo il a envie de descendre, donc pour le remonter il faut faire un petit effort. Alors que dans l'autre sens, hop, juste on joue avec la pente pour le faire avancer et reculer. Ah oui, j'ai pas dit, on peut le faire en étant assis sur la selle, c'est beaucoup plus simple en étant debout. Quand on est assis, on a un petit peu moins de marge de manœuvre. Personnellement, j'y arrive moins. Hop, voilà. La preuve par l'exemple. J'ai pas parlé du rapport de vitesse. Donc si on est sur un single speed, bah évidemment c'est plus simple avec un rapport. Sinon en général je suis vers le 3e ou 4e pignon en partant du haut. Ce qui permet de facilement rattraper l'équilibre du vélo, et en même temps si on a un feu, quand le feu va passer au vert, on va pas trop forcer pour démarrer. Une fois qu'on y arrive sur un plan incliné, eh bien, il va falloir essayer sur une route plate. Hop là. Sur une zone plate ça va être la même chose, sauf qu'on n'a plus la pente pour céder. Donc il va falloir être un petit peu plus droit sur le vélo. Et vraiment, ça va être des micro-oscillations, mais c'est plutôt le vélo qui va bouger. On va faire des petits mouvements d'épaule pour le ramener en avant, en arrière. Des fois, on sera amené à tourner le guidon pour se rattraper. Voilà, comme ça. Mais c'est pas beaucoup plus dur que sur une petite pente. On va vite arriver à trouver quand même des petits mouvements qui permettent de garder un petit peu l'équilibre sans souci. Hop. Après évidemment il y a des vélos avec lesquels c'est plus facile que d'autres, hein. Sur un VTC, sur un single speed avec un guidon plat, sur un VTT c'est facile. Sur un vélo hollandais c'est un peu plus compliqué. Sur un vélo pliant c'est hyper dur parce que l'angle de chasse est hyper fermé. Et puis après c'est de l'entraînement. Dès qu'on s'arrête à un feu, dès qu'on s'arrête à un stop, on essaye de garder le plus longtemps possible le temps du feu, le temps du stop. Faire des petits défis avec les collègues quand on roule en groupe, celui qui tient le plus longtemps. Ça devient assez ludique et ça pourra vous servir en VTT ou des fois sur des passages vraiment très techniques ou très lents quand il y a beaucoup de monde. Ça évite d'avoir posé le pied pour passer une petite barrière. Bref, ça peut être quand même assez utile dans la vie de tous les jours. Et puis après on peut se lancer des défis, essayer de lâcher une main pour tenir l'équilibre. On peut essayer de faire tourner le pédalier en essayant de garder l'équilibre, de le rattraper entre chaque tour. Voilà, ça sert absolument à rien, mais c'est rigolo. Hop. Voilà, moi je vous ai donné à peu près quelques astuces. Je dis pas que c'est les meilleures, mais bon, le seul truc à retenir c'est vraiment l'entraînement. Plus on s'entraîne, plus ça devient facile, et après une fois qu'on y arrive avec un vélo, en général on y arrive avec à peu près tous les vélos. Hop, donc après, c'est une question d'entraînement. Plus on s'entraîne, plus ça devient facile, plus ça devient évident.
et plus c'est rigolo. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie de dire à vous de vous entraîner. Prenez votre vélo et c'est parti. À vous la joie du vélo à l'arrêt.